Bonjour les CM1 du samedi. Ça fait déjà une semaine que vous avez l'école à la maison, c'est très particulier. Quand vous reviendrez, vous nous raconterez. Et donc vous ne pouvez pas avoir le caté ici, puisqu'on ne peut pas sortir pour le caté maintenant, mais c'est nous, les prêtres et la paroisse, qui entrons chez vous, si je peux dire, pour ce caté ce samedi. Alors ce n'est pas le Père Vidalin, cette fois-ci, c'est moi, le Père O'Mahony. Peut-être vous me connaissez moins, mais on s'est déjà vu. Et de toute façon, je prie pour vous et je suis content de m'adresser à vous. Alors, aujourd'hui, c'est la 3e semaine de Carême, c'est même la fin de la 3e semaine de Carême. Vous voyez cette image que je vous montre? Il y a 3 empreintes de pas. La première, c'était celle de la première semaine, la deuxième, celle de la 2e semaine, et la 3e empreinte, c'est celle pour la semaine de maintenant, qui s'achève bientôt. On est en marche vers Pâques cette semaine avec Saint Joseph. Saint Joseph qui a sur terre eu la position, la fonction d'être le papa de Jésus. Le père de Jésus, c'est le Père éternel, mais dans la famille, il avait Joseph qui assurait le soin de Jésus, son éducation, sa protection. On a vécu toute cette 3e semaine de Carême en priant avec Saint Joseph, spécialement pour les papas et pour les mamans. Donc, il vous reste une possibilité aujourd'hui, c'est de prier pour votre papa, votre maman, ou pour tous les papas et toutes les mamans du monde, à travers l'intercession, c'est-à-dire vous priez que Joseph prie le Seigneur pour vos parents. C'est clair? Vous demandez à Saint Joseph de prier pour les papas et les mamans, pour qu'il les protège et qu'il les bénisse. Aujourd'hui, la séance de caté à la maison est autour du baptême, le sacrement du baptême. Alors, il va falloir repenser à la vie de Jésus. Jésus, vous vous souvenez, est mort. Il est mort sur la croix pour en finir avec la mort. Il est descendu jusqu'à ce point de la vie humaine pour pouvoir renverser le sens de la vie et retrouver le passage vers la vie éternelle. Et ce moment où, après être mis à mort, il est revenu à la vie, c'est la résurrection. D'ailleurs, il n'est pas revenu à la vie. C'est pas juste ce que je viens de vous dire. Il est passé à une nouvelle vie. Vous vous souvenez comment ça s'est passé? On a très peu de récits. On sait simplement que 3 jours après sa mise au tombeau, des femmes, au petit matin, sont allées rendre visite au tombeau de Jésus, que vous apercevez peut-être sur ce dessin. Ce tombeau ressemblait en fait à une petite maison, une sorte de grotte creusée dans une petite falaise, et tu pouvais entrer en passant une petite porte basse, descendre 3-4 marches, un tout petit vestibule, et juste après, une petite chambre dans laquelle il y avait une sorte de table taillée dans le rocher, et sur cette table de pierre, le corps de Jésus avait été étendu, enroulé dans un linge, un grand drap qu'on appelle un linceul. Et donc le corps mort de Jésus est resté là, après l'ensevelissement du vendredi soir, jusqu'à la venue des femmes le 3e jour, qu'on appelle, nous, le dimanche. Donc, elles s'approchent du tombeau, il fait à peine jour, il y a eu un moment, un tremblement de terre sur le chemin. Elles se sont aperçues que la pierre, qui est comme une grosse roue qui fermait l'entrée du tombeau, est déplacée. Et près de la pierre, un ange, un envoyé de Dieu vêtu de blanc, qui leur dit « Vous cherchez le vivant parmi les morts, mais il n'est pas ici. Il est ressuscité, il vous précède en Galilée. Allez dire à ses amis qu'il est vivant. » Et donc, les femmes reçoivent de l'ange l'annonce de la vie de Jésus-Christ. Elles le rencontreront, elles iront l'annoncer à tous ses amis. Donc, à partir de ce jour-là, la nouvelle qui court partout, c'est « Il est vivant ». Il bénit. Sa vie nouvelle est la source pour nous d'une vie nouvelle, puisqu'il a assumé la mort, il l'a prise en lui et il l'a rejetée loin de lui, puisqu'il est
vivant pour toujours. La mort est complètement oubliée dans la vie de Jésus ressuscité. Et ça va être ça le cadeau du baptême. Ça va être le cadeau pour nous qui sommes des enfants qui vont grandir, puis malheureusement, comme tout le monde, un jour vont vieillir et mourir. C'est le sort de tous les humains. Mais pourtant, dans cette vie qui grandit, qui s'épanouit, qui s'affaiblit et qui meurt par le corps, il y aura la source et le don de la vie éternelle, du ressuscité. Et je vais t'expliquer comment, par le baptême, ce don nous est fait. Alors, pour représenter Jésus vivant parmi nous, Jésus ressuscité, tu vois bien, je suis en train d'allumer un petit cierge et je vais communiquer la flamme à un très grand cierge. Ce très grand cierge qui va bientôt s'allumer et dont tu vas voir la flamme, c'est lui qui est intéressant. Il représente Jésus ressuscité. Tu vois que le cierge a un gros corps en cire. Il est lourd. Je ne vais pas le lever pour toi, mais je peux te dire il est lourd. Et ce corps de cire nous rappelle que Jésus ressuscité a vraiment un corps humain, que des gens ont touché, comme Thomas par exemple. Il a un corps glorieux, et ce corps est le lieu où brille la flamme du buisson ardent, la flamme de Dieu. La divinité est là, présente en ce corps. Et par le baptême, tu vas devenir comme Jésus, au moyen de l'eau et de l'huile sainte. Alors pour l'eau, rappelle-toi deux choses. L'eau est le signe à la fois de la mort, parce qu'on peut se noyer au fond de l'eau, et de la vie, parce que sans eau, il n'y a pas de vie. Tu sais que tous les bébés grandissent dans le ventre de leur mère, d'abord dans une espèce de milieu dans le ventre où il y a de l'eau, ils peuvent grandir. Donc tu te souviens, l'eau peut faire mourir ou au contraire faire vivre. L'eau dans laquelle on va être baptisé va faire mourir le péché et mourir la mort. Et elle va faire naître la vie nouvelle, la vie de Jésus-Christ. Pour mieux comprendre, si tu veux, il y a deux exemples dans la Bible dont tu te souviens. C'est le passage de la mer Rouge. Les Hébreux sont esclaves en Égypte, qui est ici. Ils arrivent à fuir jusqu'au bord de la mer, qui est là. Derrière eux, il y a les armées de Pharaon qui les coincent au bord de la mer. Comment vont-ils en sortir ? Moïse va étendre son bâton sur la mer va s'ouvrir, les Hébreux vont passer dans la mer, et la mer se refermera pour les Égyptiens. La mer est devenue le lieu de mort pour les Égyptiens, tu as bien compris. Elle est devenue le lieu de passage pour les Hébreux, qui de l'autre côté se retrouvent libres, alors qu'avant, ils étaient esclaves. Tu vois que la mer Rouge, elle a été un lieu de mort pour les Égyptiens, un lieu de passage vers la vie pour les Hébreux. Premier exemple. Deuxième exemple, après avoir tourné pendant 40 ans dans le désert, les mêmes Hébreux se retrouvent au bord de la terre promise, qui est de l'autre côté. Et ici, je mets la limite du Jourdain. Le Jourdain, c'est un fleuve qu'on ne peut pas passer, il est trop profond pour tous ces gens. Qu'est-ce qui va se passer pour le Jourdain ? Pour passer en terre promise, qui est le don de Dieu, qui est la terre promise pour vivre en paix avec Dieu. Eh bien, de nouveau, l'eau du Jourdain va se fendre, il va se faire un chemin et les Hébreux vont entrer en terre promise. Pour la deuxième fois dans leur histoire, l'eau a été pour eux le passage vers autre chose. Premier passage d'Égypte au désert, deuxième passage du désert à la terre promise. Eh bien, nous sommes baptisés avec de l'eau, une eau consacrée sur laquelle l'Esprit Saint est venu mettre sa puissance. Et quand un enfant, un bébé ou un adulte est baptisé, on dit ceci : « Je te baptise au nom du Père
et du Fils et du Saint-Esprit. Et tu vois que par 3 fois, l'eau coule sur le front de celui qui est baptisé. Cette eau dans laquelle les Égyptiens ont été engloutis, dans laquelle la vie mortelle va être engloutie. Mais c'est la même eau qui a été le passage vers le désert, puis vers la terre promise. Et c'est cette eau-là qui t'ouvre la vie du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu as ici une image qu'on appelle une icône, qui présente le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Quand tu es baptisé dans cette eau-là, l'eau du baptême, tu entres dans la vie. Tu vois que c'est comme une table ouverte. On dirait qu'ils sont à table et il y a la place pour toi. Et toi, quand tu es baptisé, tu entres dans la vie de la résurrection. Tu reçois cette flamme d'amour et tu entres dans la compagnie de la très sainte Trinité. Tu deviens un chrétien et d'ailleurs, à partir de ce moment-là, tu peux dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, et faire la prière des chrétiens. Donc tu es baptisé dans l'eau pour passer à la vie éternelle, la vie de Jésus ressuscité, qui te met en communion avec la Sainte Trinité. Mais ce n'est pas tout. Juste après l'eau, tu reçois une marque d'huile sainte qu'on appelle le Saint-Crème. Elle sent très bon. Et en recevant une marque sur ton front, tu es imprégné de la grâce du Saint-Esprit, jusqu'à ce que le jour de ta confirmation, le don complet, plénier du Saint-Esprit te soit donné. Alors je te demande d'essayer de te représenter la merveille extraordinaire du baptême, qui te permet d'être plongé pour une vie nouvelle et éternelle dans la vie même de Jésus ressuscité, en compagnie du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et aussi de tous les autres baptisés. Parce que quand tu es baptisé, par l'eau et par le Saint-Crème, l'huile, le don du Saint-Esprit, tu entres dans l'Église, pas Saint Jean-Baptiste de la Salle, l'Église qui est l'ensemble des baptisés, l'ensemble de ceux qui ont reçu ce don de la vie nouvelle. Et avec tous les baptisés, à partir de ton baptême, tu peux dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Et tout cela, tu le dis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, parce que tu as été baptisé dans la vie de Jésus-Christ.